Salut les gars, c'est JCOM. On va faire un nouveau point sur le Mercato OM et ensuite on parlera du match de dimanche soir à Montpellier. Je vous donnerai ma compo que je pense que Jorge Sampaoli alignera. Donc voilà, allez, on commence par le Mercato OM. Alors, des nouvelles pour Paul Lirola. Paul Lirola ne devrait plus tarder à arriver, d'après ce qui a été dit par le Dix Sport. Aux dernières nouvelles, la Fiorentina attendait de recruter un latéral droit. C'est quasiment fait puisqu'ils vont faire signer Gonzalo Montiel, le joueur de River Plate, pardon. Donc ça libérerait Lirola, il pourrait donc rejoindre l'OM dans les jours qui arrivent. Espérons le plus tôt possible. Pour Daniel Valls, sachez que les dirigeants de la Fiorentina ont refusé de voir les dirigeants marseillais. C'était samedi dernier, d'après le Phocéen. Daniel Valls s'est mis en bras de fer avec Valence, car il veut à tout prix rejoindre l'OM. Donc on va suivre le dossier de très près, mais je pense que ça devrait faire effet puisque Weiss s'est mis en bras de fer avec Valence et vous savez que le joueur dans ces cas-là a toujours le dernier mot. Donc voilà. Pour d'autres nouvelles, on parle aussi d'une piste en défense, un nouveau défenseur central qui serait libre. C'est celui du Napoli, Maximovic. Le joueur se serait mis en entente avec Pablo Longoria au niveau salarial. Mais attention, le FC Séville est aussi dessus. Donc le joueur apparemment réfléchirait entre l'OM ou le FC Séville. Pour Christian Pavone, vous savez qu'il y a eu un accord de principe entre l'OM et Boca. Je crois qu'il devrait disputer son dernier match avec Boca. Je crois que c'est ce week-end, je ne veux pas dire de bêtises, qu'il doit disputer le dernier match avec Boca. Et il y aurait une possibilité qu'il rejoigne l'OM par la suite. Donc on va aussi suivre ce dossier. Mais il y a de grandes chances que Christian Pavone signe à l'OM. Ce qui nous apporterait, on sait que Christian Pavone est quand même international argentin. Donc ça nous apporterait. On va faire surtout maintenant les côtés, les départs quoi. Côté départ. On va parler surtout du sujet qui nous fait tourner tous la tête en ce moment, c'est le possible départ de Bouba Kamara. Le joueur a trouvé un accord de principe avec le Milan AC. Maintenant, reste à savoir l'OM. Si le LOS repartira au Milan AC, ça dépendra aussi combien le Milan AC compte mettre pour le transfert de Bouba Kamara. Sachez qu'il y a eu une offre de Newcastle refusée par l'OM de 14 millions d'euros, il me semble, ou 12 millions ou 14 millions d'euros refusés par l'OM. Monaco avait proposé 15 il y a quelques temps de ça, mais l'OM avait refusé. D'une part parce que le transfert n'est pas dans la demande que l'on souhaite, puisqu'on demande 20 millions d'euros. Et d'autre part, parce que Monaco est un concurrent direct, donc je pense pas qu'on vendra un concurrent direct pour les places sur le podium la saison prochaine. Donc voilà, donc on ne viendra pas à un concurrent direct. Pour Gaëtan Sarr, vous savez qu'il y a des clubs comme West Ham, le Napoli qui sont dessus. Dernièrement aussi, apparemment, les Spurs de Tottenham sont dessus le dossier. Après, la somme que ces clubs-là veulent mettre, ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, Pablo Longoria a été intransigeant, il ne vendra pas ses joueurs à moins de la valeur qu'il demande, c'est-à-dire à moins de 20 millions pour les deux, quoi. Pour Bouba Kamara, 20 millions, et pour Gaëtan Sarr, c'est pareil, c'est à 20 millions d'euros. Donc voilà, il ne vendra pas ces deux joueurs à moindre coût, quoi. Donc voilà. Après, pour Radovic, lui, on sait très bien que il veut retourner au Hertha Berlin. Là, on l'avait prêté la saison dernière, quoi. Donc, l'OM en demanderait 8 millions d'euros. Donc, je pense que l'OM conclura ce transfert avec le Hertha Berlin. Je pense que le Hertha Berlin a le moyen de mettre 8 millions d'euros, je pense, sur Radovic.
Donc voilà, après il n'y a pas plus pour le moment. Ici il y a aussi une dernière info. Benedetto, vous savez qu'il était proche de Sao Paulo. Pour le moment il n'y a pas d'accord entre l'OM et Sao Paulo. Sûrement encore pour une histoire de transfert. Vous savez que l'OM a demandé 7 millions d'euros. Donc Sao Paulo qui voulait le joueur avant son match contre Palmeiras. Donc ils vont devoir mettre le prix s'ils veulent obtenir Benedetto. Voilà quoi. Donc si on conclut ne serait-ce que Gaëtassar et Camara, je pense que ça fera venir les quelques joueurs qui arrivent, quoi. On pourra rentrer des sous et se permettre d'acheter les joueurs qui nous manquent, quoi. Donc on sait très bien qu'il faut recruter deux latérales droits, donc on sait très bien que c'est Lirola qu'on veut et Daniel Valls. Euh, Ensuite, il faudra recruter un attaquant. Je sais qu'on a parlé beaucoup du Raphaël Leano qui joue au Milan AC devant. Donc l'OM le suit aussi. Est-ce que ça va conclure ou pas? Je sais pas. On parle aussi de un attaquant brésilien là, qui joue à Wolverhampton en Angleterre. Je me souviens plus de son nom. Qui a joué au Real Madrid dans le passé. C'est José, je sais plus quoi. On parle de cet attaquant aussi. Euh, et après aussi, on sait que toujours, même si on cherche une doublure à paillettes, quoi, euh, on sait toujours que la piste Thiago Almeida, apparemment, ça a été refroidi par le club de MLS, l'Atalanta United, qui aurait trouvé un accord avec MLS. Maintenant, reste à savoir si le joueur va vouloir aller là-bas. Le joueur n'a jamais dit qu'il voulait aller à l'Atalanta United. Donc l'OM a quand même un petit espoir, puisque le joueur apparemment, c'est un retournement de situation, voudrait rejoindre l'OM. Donc la piste n'est pas morte non plus. Je ne dirais pas qu'elle est chaude, mais elle n'est pas morte non plus. Donc on pourrait encore se permettre de recruter Thiago Almeida, ce qui serait une chose énorme. Voilà, c'est tout pour le mercato, les gars. On va faire place maintenant à la compo que je verrai bien, moi, dimanche soir à Montpellier. Donc moi j'ai mis Mandanda dans les cages, une défense à 3, Saliba, Ballardi, Joan Pérez, Rongier, Gale, milieu de terrain, sachant que Rongier se repliera en tant que latéral à la perte du ballon. Luis Enrique de l'autre côté, latéral gauche piston quoi. Lui aussi c'est pareil, en position défensive, il se repliera en tant que latéral gauche. Et en position offensive, bien sûr, en ailier gauche. J'ai mis Gaël bon, devant la défense. Gendouzi Gerson, juste, juste au-dessus de Gaël. Et Under côté droit de l'attaque marseillaise. Et j'ai mis Payet en faux neuf. Quoi. Donc voilà. Donc on me dirait ce que vous pensez dans les commentaires si c'est la compo que vous voyez évoluer ou pas. Ou est-ce que l'OM jouera avec un attaquant, sachant que Payet repassera meneur de jeu et ils peut-être le petit Dieng ou Dario Benedetto, mais je pense plutôt que c'est Payet qui va jouer en faux numéro 9. Je pense qu'on va jouer plutôt dans cette composition là dimanche soir à Montpellier. Puisque déjà j'avais hésité un peu pour Rongier, mais sachant que Camara est en instance de départ et qu'il n'a pas joué les deux derniers matchs de préparation pour cause soi-disant de Covid, mais moi je pense que c'est plutôt parce qu'on prépare le départ de Bouba Camara, tout comme pour Gaël Sarr, je pense que c'est la même chose. Donc voilà pourquoi, à mon avis, ils n'étaient pas là les deux derniers matchs et je pense pas que c'est pour cause de Covid. Donc voilà. Donc vous me direz ce que vous en pensez, les gars. Et moi, je pense que c'est cette équipe qui gagnera. Après, comment je vois le match à Montpellier, les gars, ça manquait de respect au Montpellier. Je pense, les gars, que on va s'imposer assez facilement à Montpellier. Même si dans le passé, Montpellier, c'est une équipe assez difficile à jouer à domicile. Mais je pense, je suis assez confiant vu l'équipe qu'on a cette année. Je pense qu'on va s'imposer
assez facilement. Je dirais au moins un 2-0 pour l'OM. Donc on verra bien ça. Et on verra quoi. Donc les gars, merci. Je voulais remercier tous mes abonnés. Merci de me suivre. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Partagez avec vos proches, avec vos amis. Activez la cloche pour rien manquer de mes vidéos les gars. Et on se donne rendez-vous je pense dimanche soir, ou sinon je la ferai lundi matin, mais je pense que ça sera dimanche soir après le match, pour la vidéo d'après-match du débriefing de Montpellier OM. Donc voilà. Allez les gars, bonne soirée et à la prochaine. Allez, ciao ciao.